Et salut à tous, c'est Youngj et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display Les Invocateurs Cachés. Display sorti ce jeudi 15, alors je pense que vous aurez certainement la vidéo vendredi 16, le temps que je puisse faire l'encodage et tout. Mais du coup, on va s'ouvrir ça, il y a pas mal d'archétypes de rééditer, principalement un nouveau pour la carte Nephthys, qui est une très vieille carte qui me hype énormément étant donné que je suis un énorme fan du rétro. Et puis du coup quelques cartes également intérieures qui m'intéressent, comme les Mayakashi bien sûr, mais surtout les Manju qui cotent assez cher en général, donc dans les 5 voire 7-8 euros, un truc comme ça. Et pour certains decks qui arrivent, ou que je voudrais me faire, eh bien j'en ai besoin. Donc ça va être plutôt cool. Sans parler de la réédition en plus du sarcophage doré en secret rare. Bon alors là, cette carte, ça va être juste magnifique. Donc du coup, c'est une extension de 40 cartes super ou ultra rares et 20 secrets rares, donc l'édition de 60 cartes environ. Donc ça fait plutôt plaisir de pouvoir récupérer ça. Hop, alors, on va essayer de tomber ça. Voilà, on va s'ouvrir la première partie ici. Toc toc toc. Hop. Alors, et on commence avec donc préparation des rites, plan farce gamin, toc, refusion, ultra polymérisation et la secrète, le retour Mayakashi qui fait plaisir. Vraiment magnifique cet archétype, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, on va caler ça autrement un petit peu, histoire de faire un petit peu plus de place sur le tapis. Toc, voilà. Toc. Alors, les prank kids. Alors, fan rigolo, farce gamin. Combat en présence de l'empereur. Très sympa aussi, carte rétro rééditée, qui est pas mal recherchée pour certains decks méta qui est principalement en side pour l'instant. Hop. Pandémonium, farce gamin. Toutou Boufouf, farce gamin. Alors les noms français, ils sont graves avec ça. Et la secrète, place farce gamin, plutôt sympa comme illustration. On dirait une sorte de gros château ambulant, hein, pour ceux qui auront connu la référence. Alors, Tatsunoko, Métamorphose Mayakashi, Samouraï Shiranui, préparation des rites et la secrète. Ouh là là, oh elle est magnifique, la Yuki-onna Mayakashi de la glace. Ah ouais non, elle est magnifique, sans déconner. Regardez ça. Enfin, si le focus veut bien se faire, hein. Allez, qu'est-ce qui me fait, sans déconner. Le focus s'il vous plaît, le focus est attendu à l'accueil. Non, vraiment magnifique cette carte, c'est juste énorme. Les Mayakashi, franchement, Mayakashi, Shiranui, c'est vraiment des archétypes sublimes, on est tous d'accord sur ça. Alors, Fusion Flash, Pandémonium Farce Gamin, Sorcier du Crépuscule, Rivalité des Seigneurs de Guerre, et Disciple de Nephthys. Franchement, nickel, pareil aussi. Après, si je peux avoir la petite link pour Nephthys, ça ferait plaisir. Alors, refusion, exécution d'un contrat, rituel de renoncement, usine de recyclage fusion, et derrière, le Shafu Mayakashi des roues. Ok. Alors, si j'arrive à ouvrir le booster, ce serait pas mal. Voilà. Alors, Métamorphose Mayakashi encore une fois, Chroniqueuse de Nephthys, Défenseuse de Nephthys, Épée Spectre Shiranui, vraiment magnifique aussi comme carte. C'est énorme, cet archétype a des illustrations mais juste magnifiques en fait. Et le petit Tengu Mayakashi des ailes qui fait plaisir. C'est vrai qu'elle est vraiment classe aussi, c'est un truc énorme. Et puis en plus le fait qu'elle soit en secret rare, ça, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous pensez exactement, enfin si vous pensez également, mais je trouve que ça rajoute un petit truc également, c'est plutôt pas mal. Alors, Yasha Mayakashi du squelette. Alors d'ailleurs,
pour ceux qui connaissent, hein, je vais vous faire une petite... comment dire? Comment je peux dire ça? Enfin, ce monstre-là, ce Yasha Mayakashi du squelette, me fait extrêmement penser à un perso de Street Fighter. Pour ceux qui connaissent le jeu, je vous laisse me dire dans les commentaires auquel je pense. Enfin, si vous savez auquel je pense en tout cas. Et je pense que je ferai un petit truc par rapport à ça. C'est un peu chelou, mais je ferai un petit truc par rapport à ça justement. Alors, Tsukahagi Mayakashi du poison. Pandemonium Farce Gamin. Phénix Sacré de Neftis. Oh là là, la petite réédition qui fait plaisir. Vraiment magnifique cette carte. Et le... alors attendez, Chauffeur Combat Farce Gamin. Ok. Pas mal de cartes à l'intérieur, c'est vachement sympa. Donc là, on a énormément de monstres fusion, rituels, synchro également, et de Link. Et ce qui m'intéresse surtout, alors principalement donc dans cette édition-là, dans cette extension, je vous ai dit ce qui m'intéresse. Celle que j'attends le plus, c'est Savage Strike. Et alors celle-ci, oh là 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 là, je vous raconte même pas le bonheur. Il va y avoir des cartes à l'intérieur. Alors, Goutte Rigolo, Farce Gamin. Farce Gamin. Dragon du Tonnerre, petite réédition, ok. Et le Dragon Cratch Farce Gamin, vraiment sympa comme illustration en tout cas. Ça c'est clair. Bon, alors, si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà. J'aimerais bien récupérer quand même au moins 2 ou 3 manjus, ce serait plutôt pas mal. Alors, préparation des rites, Lamprigolo Farce Gamin, Phénix Sacré de Neftis encore une fois, un souffle d'aile de Phénix. Ouh, oh oui, le sarcophage doré en secret rare, mais elle est juste magnifique en fait. Dans cette rareté, c'est juste incroyable. Je pense que je vais le mettre dans un de mes decks, mais clairement. Deck d'ailleurs que je vais bientôt vous présenter sur la chaîne. Je vous avais mis une petite photo sur... c'était sur quoi? Sur Twitter récemment, où il y avait pas mal de petits decks, dont certains rétro. Je pense que je vais bientôt vous les présenter, étant donné que il me restait encore pas mal de cartes à récupérer, de decks à prévoir, et puis même quelques petits trucs. Mais vous verrez ça en temps voulu, je pense que vous serez plutôt content. Alors, Transforme-Temps, Farce Gamin, Tsukahagi, Mayakashi du poison, Samouraï Shiranui, le Manju des 10 000 mains, enfin un, au moins un, c'est au moins ce que je voulais. Manju des 10 000 mains, et derrière, ouf, oh oui, oh la Yoko Mayakashi de la glace. Non, de la glace, de la grâce, que dis-je, de la grâce. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Oh là 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 là, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. On ne peut absolument rien dire devant ce genre d'illustration de monstres. C'est juste énorme. Regardez, même encore là, Spectre, épée Spectre Shiranui, c'est juste magnifique. Elles sont juste magnifiques. Éveil de Neftis, ultra polymérisation encore une fois, et le roule Rocket Force Gamin, ok, et la secrète, encore une fois, le Chafu Mayakashi des roues, ok. Alors, dernier booster de la première moitié. Hop. Alors, un souffle d'aile de Phénix, le Yasha Mayakashi du squelette, Toutou Wouf Wouf Farce Gamin, ok, Farce Gamin, et la secrète, ou le Aijun, attendez, c'est quoi, c'est, oui, Aijun Mayakashi des ailes, vraiment sympa aussi comme illustration, c'est juste énorme. On dirait un petit peu la version Tengu, mais enfin le Tengu mais version humaine en fait. Alors attendez que je retrouve la carte, où est-ce qu'elle est, toc, elle est là, voilà. On dirait un petit peu sa version humaine, je sais pas si vous voyez un petit peu en tant que yokai. Alors hop, là on a le Tengu, et là on a le Aijun. On dirait quand même un petit peu les mêmes, ils se ressemblent un peu. Au niveau de la tenue en tout cas. Après, va savoir si ce sont des... comment dire, des yokai de la même famille, si on peut dire ça comme ça. Hop, alors, on va dégager un petit peu tous les boosters. Parce que c'est vrai que ça commence à prendre un petit peu de la place sur mon tapis. Hop, on va mettre ça ici. Les secrètes ici, voilà. Et la deuxième partie. Hop. Et on continue donc avec la réincarnation de Neftis, le Maître Esprit Shiranui, Épée Spectre Shiranui, on aura un petit playset du coup, Tatsunoko, et la secrète, encore une fois, un Tengu Mayakashi des ailes. Ok.
Hop, alors, refusion. Matriarche de Nephthys. Rituel de renoncement. Cercle des rois du feu. Très vieil archétype, un roi du feu d'ailleurs. Et le Gacha Dokuro Mayakashi du squelette. Vraiment magnifique cette illustration. Oh là 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 là, c'est un truc de malade. Ça me fait un peu penser à Inuyasha, au manga Inuyasha, pour ceux qui ont connu en tout cas. Pour ceux qui sont de la vieille époque, on va dire. Mais juste énorme comme illustration, les gars. Franchement, les Mayakashi, je crois que c'est vraiment mon coup de cœur au niveau des illustrations. Pour en tout cas cet archétype-là. Alors, défenseuse de Nephthys, dragon du tonnerre, fusion flash, désynchronisation, et derrière, on a une deuxième Yuki-onna Mayakashi de la glace. Allez, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va clairement partir également sur un deck Mayakashi. Hein. Mayakashi et Nephthys, à mon avis. On va voir ce qu'on va se faire après. Un Manju des 10 000 mains. Voilà, nickel, il me faudra encore un et ce serait cool. Alors, fan rigolo, farce gamin. Rivalité des seigneurs de guerre, nickel. Goutte rigolo, farce gamin. Et derrière, encore une fois, un Jun Mayakashi des ailes. Ok. Alors, hop. Assaut des rois du feu. Maître esprit Shiranui. Transforme temps farce gamin. Ok. Combat en présence de l'empereur. Et derrière, on a... Oh là 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 là, Tsushigumo Mayakashi du poison. Oh là 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 là, cette araignée, les gars, mais... Elle est juste énorme. Elle est vraiment énorme. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Je peux rien dire de plus. On ne peut rien dire de plus à part regarder ça et juste admirer les illustrations tellement elles sont magnifiques. C'est vraiment énorme. Alors, cercle des rois du feu, goutte rigolo, force gamin, sorcier du crépuscule, clan farce gamin, et derrière, le place farce gamin encore une fois. Ok. Je vous avoue que je ne serais pas contre encore quelques sarcophages dorés en secret rare. Ce serait pas mal. Ça me ferait un petit playset, j'aimerais bien. Chroniqueuse de Nephthys, Manju des 10 000 mains, nickel. Exécution d'un contrat, dragon du tonnerre, et derrière, le Dodo Cocorico force gamin. Ok, bon, je vous avoue, je m'attarde pas trop sur l'archétype Point Kids, sachant que bon, au niveau des illustrations, je suis d'accord, c'est sympa, ça fait un petit peu cartoon et tout, je suis tout à fait d'accord. Bon, par contre, après, c'est pas un deck qui me plairait de jouer, en tout cas, personnellement. Alors, désynchronisation, Tsukahagi Mayakashi du poison, roule roquette farce gamin, matriarche de Nephthys, et derrière, l'adepte de Nephthys, allez! Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Magnifique en plus comme illustration, ça pète, c'est un truc énorme en fait. Cette extension au niveau des illustrations, franchement, elle nous refait mais entièrement, vraiment entièrement. Bon, il nous reste 3 boosters, 4 boosters, celui-ci inclus. J'espère que dans l'un d'eux il y aura encore un sarcophage doré en secret rare. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Alors, maître esprit Shiranui. Combat en présence de l'empereur, sorcier du crépuscule, dernier espoir de Nephthys, et derrière, oh là là, le Nephthys, la préservatrice sacrée, allez, la petite Link pour Nephthys justement en plus, je crois que c'est la carte qui cote le plus de l'extension d'ailleurs, plutôt sympa de la récupérer franchement, oh là là, mais c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. D'ailleurs, le Nephthys qui me fait un peu penser à Horus, sans déconner, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à Horus. Horus et Shitsu, hein, la prêtresse de dos, on dirait Shitsu. Pour ceux qui connaissent enfin pour ceux qui connaissent, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais je crois que c'est à partir de la saison 3 ou 2 qu'on voit pour la première fois Shitsu qui arrive justement à Batailleville, donc c'est pour l'arc Batailleville, Shitsu qui est la sœur de Marek et qui possède le collier du Millennium. Alors, assaut des rois du feu, lampe rigolo farce gamin, rituel de renoncement. Hop, alors, un souffle d'aile de phénix. Et derrière, un Tengu Mayakashi des ailes pour la 3e fois. Ok, bon. C'est encore 2 boosters. 2 boosters pour essayer de se choper encore un sarcophage doré en secrète. Ça ferait plaisir. Ou encore quelques cartes d'ailleurs. Nephthys, ce serait plutôt pas mal. Exécution d'un contrat. Roule roquette farce gamin. Usine de recyclage fusion.
Tatsunoko. Et derrière, attention. Oh, Phoenix sacré circuléen de Nephthys. Allez, ça c'est nickel. La petite rituelle, le petit monstre rituel pour Nephthys. Oh là, mais c'est juste magnifique. Elle est magnifique, les gars. C'est un truc énorme. Oh là 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 là. Je vais m'en faire un deck. Je vais m'en faire un deck, c'est obligé. C'est obligé. Le deck Mayakashi, le deck Nephthys, c'est clair et net. C'est clair et net. Et je pense que pour le deck Nephthys, je vais peut-être essayer d'en faire un rétro. Essayer de coupler Nephthys et Horus. Ça pourrait peut-être être pas mal. À voir ce que ça donne. Enfin bon, je verrai bien à ce moment-là. Alors, transforme-temps, farce gamin. Serviteur de Nephthys. Plan farce gamin. Yasha Mayakashi du squelette. Et derrière, attention, dernière secrète. Bon, ce sera une synchro. Attention. Oh, Yoko Mayakashi de la grâce, encore une fois, que ça fait plaisir. Eh bah écoutez, on va revenir un petit peu sur les secrètes là qu'on a eu, parce que franchement, il y a eu que du lourd. Alors attendez. Hop. Tac. On va essayer de les mettre par nombre de fois où je les ai eu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Certaines, je sais que je les ai eu qu'en une seule fois, donc bon, ça va être un petit peu dur. Hop, toi en deux, toi en deux, toi en une. Donc toi, il y en a 3 Tengu, 2 Hajun, les Chafous, je sais pas combien j'en ai eu, j'ai dû en avoir 2 ou 3, un truc comme ça. La Yoko, il y en a 2, un sarcophage doré, un dragon cratch, farce gamin. Ouais non, c'est énorme. Oh là là, ouais non, je vais pas faire ça ici, mais la Yukiona Yakashi de la glace, magnifique aussi, comme illustration. Oula, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Et le retour Mayakashi d'ailleurs. Retour Mayakashi, je l'ai eu qu'en une seule fois. Ce dont je me rends compte actuellement. Ouais, je l'ai eu qu'en une seule fois le retour Mayakashi. Mais ouais, non, je vous avoue, je suis extrêmement hypé par l'archétype Nephthys, hein, tout simplement. Juste magnifique. Alors, avec la petite Link aussi qui fait extrêmement plaisir. Oh là 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 là, c'est juste magnifique, magnifique. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo pour quelques petites infos justement pour les 1 an de la chaîne qui arrivent bientôt. Alors j'ai un petit peu retardé le tournage et l'ouverture, étant donné que je vous réserve un petit truc, j'ai essayé de vous préparer un petit tournage aux oignons, vous m'en direz des nouvelles par la suite. Ouais, je vous dis à plus, c'était Yang J, salut.